Par exemple, en 2008, suite à 2008, la Banque centrale américaine a pensé au QE, etc. Ça faisait peur à tout le monde. Et quelques années après, la BCE s'est mise à faire du quantitative easing, on y est maintenant. La Bank of Japan s'est mise à faire la même chose. Alors que quand la Fed s'est dit on va faire du quantitative easing, eh bien, on prévoyait aussi une catastrophe. On disait qu'on rentrait dans un nouveau monde, un monde qu'on n'avait jamais expérimenté en termes de politique monétaire. À d'autres moments, on parlait aussi de la catastrophe du déficit jumeau des États-Unis. Maintenant, on n'en parle plus. Voilà, donc il y a un tas de sujets qui sont là pour nous polluer. La digression était intéressante, mais de mon point de vue, la seule chose qui doit attirer notre attention, c'est que faire, quoi acheter, quoi vendre. Les marchés, comme on l'a vu, quel que soit en fait le sujet politico-médiatique ou économique, etc., les marchés évoluent en tendance. Il faut aller extraire du profit. On est là pour ça. Non, mais si tu es en train de nous dire que les médias nous racontent beaucoup de choses, beaucoup de conneries toute la journée, ça, on est d'accord. Rappelons-nous les trous de la couche d'ozone. Où elle est la couche d'ozone aujourd'hui? Si vous êtes assez jeune, vous vous souvenez qu'on nous disait il va y avoir un trou à la couche d'ozone qui va être terrible. Et bientôt, on ne pourra plus respirer. Le trou de la couche d'ozone, il s'est resserré, on n'en parle plus. Je vous rappelle même plus loin. Les pluies acides. Vous vous souvenez pas des pluies acides? Il y avait des pluies acides, c'était mort, on était morts. Et les Allemands, c'est con là, ils polluaient tout l'air et puis on allait mourir. Pluies acides. Et maintenant, on nous raconte le réchauffement climatique. Sauf qu'on oublie de dire que c'est qu'à l'Antarctique, la glace, elle augmente à l'Antarctique. La glace, elle augmente. Donc ça, on le dit pas, et ça, on veut pas vous le dire, parce que, évidemment, c'est pas politiquement correct. Alors là, moi, je me suis laissé aller à dire des choses, mais là-dessus, bon, on s'amuse doucement, c'est gentil. Donc, effectivement, les médias, ils essayent de perdre un peu le provoque, parce que c'est leur job, d'essayer de faire un peu le scoop et de relancer un petit peu. Mon point de vue. Comprendre l'environnement dans lequel on évolue, c'est quand même assez important. Pour prendre des décisions aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes intoxiqué. Je suis désolée, je vais dire. Je ne peux pas dire ça. Il y a un volcan, il y a différents volcans qui sont en pleine explosion. Non, je suis désolée. Là, André, t'as cherché le bâton. Là, franchement... J'ai un peu cherché le bâton. Alors, laissez parler madame. Vous avez raison, madame. Moi, je ne suis pas comme le GIEC. Je suis pas comme le GIEC. Je laisse... Et c'est pas les médias, ça. C'est les... Alors, un instant. Je ne suis pas comme le GIEC. Je laisse parler tout le monde. Je suis pour la démocratie. Vous voyez, la plus grande. Et donc, je vous donne la parole, madame. Exprimez-vous. Je vous pose la question. La glace à l'Antarctique, elle augmente ou pas? Non, monsieur, elle n'augmente pas. Eh bien, vous vous trompez, madame. Parce que, non, je ne me trompe pas. Parce qu'il y a plusieurs centaines moi je ne suis pas une scientifique, mais plusieurs centaines de milliers de kilomètres où la lave donc de ce volcan qui est en éruption actuellement en Alaska et qui rentre sous la glace, qui la fait fondre. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai parlé de l'Antarctique. Est-ce que vous avez compris ce que c'est que l'Antarctique? Je vous pose... un instant. Est-ce que... Un instant. Si vous êtes... Vous savez, durant la guerre, il y avait un gars qui s'appelait Goebbels. Il était très très fort là-dessus. C'était l'intox information. Mais je vous explique. Je voulais parler. Ah, vous voulez pas discuter? Vous êtes contre la démocratie. Vous êtes contre la démocratie. Simplement, monsieur, que vous précisiez que la glace n'est pas en train, que ce n'est pas vrai, que les banquises sont en train... Je vous ai dit, je vous ai parlé... Non, mais attendez. Bon, ce que madame pense, c'est respectable. Ce que tu penses, André, bien sûr, ça l'est également. Monsieur, je ne le pense pas. Non, mais... Mais si, vous le pensez. Non, je ne le pense pas, monsieur. Bah alors, pourquoi vous le dites? Merci, tu as repris le bâton. Je dis à tout le monde ici de le vérifier parce que... Non, mais moi, je dis pas que vous avez tort, madame. Non, mais je dis pas que vous avez tort, mais là on part en vrille, je sais pas où, là. Donc, Non, mais... Nous, on n'y connaît rien. Enfin, moi, en tout cas, j'y connais rien à la glace, donc je m'abstiendrai de commentaires. Par contre, si vous voulez parler CAC 40, technique de trading... Entendu. On va conclure la soirée.
Et pour conclure la soirée, on va essayer de faire le sondage, vous vous souvenez? Souvent on fait ce sondage pour demander un peu tous ceux qui sont haussiers et tous ceux qui sont baissiers. Donc on va faire ça sur, on va dire, dans les 3 prochains mois. Alors, essayez d'être honnête. Vous êtes obligé de vous positionner. Donc vous me dites si vous êtes haussier ou baissier, attendez un instant, pour les 3 mois sur le CAC et pour les 3 mois à venir. Est-ce que d'ici à 3 mois, donc par exemple quand on sera au Friday Forex, le 5 juin par exemple, on sera environ de 3 mois, eh bien, est-ce qu'on sera plus haut, nettement plus haut ou moins haut? Alors, les haussiers, levez la main. Vous devez tous voter. Alors vous réfléchissez. Vous avez le droit. Non, parce qu'il faut savoir si vous êtes un surconsensus de haussier ou pas. Donc on va forcer un peu le trait pour avoir une petite caricature et avoir un peu plus, et pour que ce soit un peu plus clair. Parce que ceux qui vont être soit vous votez à la hausse, soit vous votez à la baisse. Vous avez 3 secondes pour réfléchir. Donc attention, qui est haussier? Levez la main. D'accord. Qui est baissier? Ouais, c'est partagé. Hein. C'est partagé. C'est un petit peu plus de haussier que de baissier, mais ça a l'air d'être 40-60, je dirais 40-60. Ça veut dire que la tendance a plutôt des chances de se poursuivre. Il n'y a pas de surconsensus clair en tout cas. Mais t'as pas posé la bonne question. Alors vas-y. Hors dividende ou avec dividende? Il y en a qui cherchent le bâton aussi là. Bon, ok, bonsoir. Merci d'être venu pour ce salon. Et à bientôt le 5 juin. Merci beaucoup.